Peut-on réellement sécuriser Internet? Un espace où tout semble permis, le meilleur comme le pire. Eh bien, le gouvernement veut croire qu'il est possible, oui, de faire le ménage entre les arnaques, le cyberharcèlement, la pornographie. Un projet de loi visant à réguler l'espace numérique sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres et on en parle ce soir avec vous, Vicky Bogart. D'abord, en quoi consiste ce nouveau projet de loi? L'une des mesures phares, c'est le filtre anti-arnaque. Un Français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. Qui n'a jamais reçu un SMS frauduleux comme celui-ci, l'invitant à se connecter soi-disant à son compte Amélie ou CPF en cliquant sur un lien pour vous extorquer vos données personnelles ou bancaires? Eh bien, ce projet de loi prévoit qu'un message d'avertissement apparaisse quand vous vous dirigez vers un site identifié comme malveillant. Une version expérimentale devrait être mise en service dès septembre lors de la Coupe du Monde de rugby, car lors de ces événements internationaux, les arnaques se multiplient. Du nouveau également pour protéger les victimes de cyberharcèlement. Oui, avec des sanctions renforcées pour les cyberharceleurs. Il faut savoir qu'un règlement européen oblige désormais les plateformes à supprimer les messages haineux et à suspendre les comptes de leurs auteurs. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Un juge pourra demander à un réseau social de bannir une personne condamnée pour cyberharcèlement pendant une durée de 6 mois et d'1 an en cas de récidive. Il ne pourra donc pas se réinscrire. Reste à savoir comment cela sera applicable. En 2021, seules 51 personnes ont été condamnées pour des dérapages en ligne, alors que 60% des 18-25 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Le gouvernement veut donc faciliter le dépôt de plainte. Qu'est-il prévu, Vicky, pour éviter que les mineurs ne soient exposés à la pornographie sur Internet? Une mesure vise à donner plus de pouvoir aux gendarmes de l'audiovisuel et du numérique, l'Arcom. Cette autorité aurait la possibilité, sans l'accord d'un juge, de bloquer les sites laissant des mineurs accéder à des contenus pour adultes. Car actuellement, il est facile de contourner les systèmes de vérification de l'âge des internautes sur les sites pornographiques. Ce texte doit être discuté et enrichi au Sénat début juin et présenté dans la foulée à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Vicky Bogart.